on est en train d'assister à deux personnes qui ont gré ensemble, qui sortaient ensemble, et le monsieur est en train de faire jalousie parce qu'il lui a dit de quitter son bon petit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, je vous explique un peu. Ça veut dire que celle-là, elle avec son homme, ça fait 8 ans qu'elle est avec son homme. Il n'a pas marié, mais ils ont eu 3 dénis. Ils vivent ensemble en concubinage, mais il ne s'est jamais engagé. Il y a plein de femmes comme ça, il y a plein d'histoires, il y a plein de couples comme ça. Ok. Maintenant, son mari a son bon petit. Vous savez, en Afrique, tu peux avoir un ami, mais quand l'ami est moins âgé que toi, tu l'appelles ton petit. Ou bien, c'est un petit, bon, quelquefois, tu l'envoies te faire des choses pour toi. Donc, son bon petit a sa go, avec qui lui vivait. Et son bon petit et sa go, qui elle est la meilleure amie à celle-là, ont eu un problème. Donc, elle a quitté chez son chéri et est rentrée en famille. Quand elle est rentrée en famille, elle a dit à sa meilleure amie qui est là en ligne que je cherche un appartement. Et elle, maintenant, elle a expliqué à son mari que sa meilleure amie cherche un appartement. Son mari lui dit maintenant, je connais une femme qui a des appartements. Donc, je vais la contacter et ta meilleure amie et moi, on va aller visiter l'appartement. Voilà comment, elle, d'après elle, hein, voilà comment elle donne le numéro de sa meilleure amie à son mari. Donc, son mari maintenant qui appelle sa meilleure amie pour prendre rendez-vous pour aller visiter l'appartement, la meilleure amie, le jour du rendez-vous, elle n'a pas honoré parce qu'elle était au travail, elle n'a pas vite fini. Et le monsieur s'est fâché parce qu'elle n'a pas honoré le rendez-vous. Et jusqu'aujourd'hui, il lui tient tête. Donc, ça veut dire que toi, ton mari, quand ta meilleure amie vivait chez son gars, chez son bon petit, qui est chez le bon petit à ton mari, il graissait avec ta meilleure amie. Ou bien, il la draguait. Écoute-moi, hein. S'il n'a pas gré avec elle, il a peut-être dragué. Vous comprenez? Mais de la façon c'est en train de se passer, de la façon tu m'expliques et de la façon on évolue dans les explications, ils n'ont pas gré ensemble. Ça veut dire que ton mari était fan de ta meilleure amie. Et il insistait. Ça veut dire qu'elle n'a pas accepté parce qu'elle sort avec son bon petit et surtout parce qu'elle est ta meilleure amie. Et ton mari, il a insisté. Donc, il s'est dit quoi? Il s'est dit que si il trouvait l'appartement à ta meilleure amie, elle n'allait plus être avec son bon petit. Et c'est comme ça que lui, il allait lui dire que l'appartement que je t'ai trouvé là, je vais peut-être payer pour toi. Et sa meilleure amie allait accepter. Voilà, c'est-à-dire qu'il allait utiliser ça, le fait qu'il lui trouve l'appartement, le fait qu'il veuille l'aider à payer la caution ou peut-être même à payer l'appartement, c'est comme ça qu'il allait avoir la go. Mais la go, elle n'est pas rentrée dedans. Elle a compris ça. Donc, ça veut dire que le rendez-vous qu'ils se sont donnés pour aller visiter l'appartement là, c'est pas parce qu'elle n'était pas disponible, mais elle ne voulait pas se retrouver avec le gars seul pour aller visiter, puisque elle sait déjà les intentions que le gars a pour elle. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'elle faisait le maximum pour éviter le gars. Donc, ça a créé une frustration chez le gars parce qu'il n'a pas eu la go. Donc, il est fâché lui seul, il est frustré lui seul et puis il est dans son coin. Donc, comme maintenant, vous devez vous marier, toi, tu n'es pas informé, toi, ta meilleure amie t'a pas dit pour ne pas gâter ton couple. Comme tu l'as mise dedans involontairement, puisque bon, tu te dis c'est ma meilleure amie, lui, il dit pourquoi? Ça veut dire qu'il est fâché. Il est fâché non seulement parce qu'il n'a pas pu gré avec elle, et il est aussi fâché parce qu'elle a repris avec son gars. Lui il ne voulait pas qu'elle reprenne avec le gars, pensant que si elle n'est plus avec le gars, il aura la chance, ou bien ses chances d'être avec elle. Donc elle a repris avec le gars déjà, ça l'énerve. Il n'a pas pu la gré, ça l'énerve. Et puis son mariage, elle va venir se mettre dedans. Donc ça veut dire que toi, le papa de ton déni là, en réalité, il ne voulait pas te marier. Mais comme tu as insisté, et je te comprends, parce que vous avez eu 3 dénis, tu as insisté, et arrivé à un certain moment, lui-même, il avait honte, parce que c'était gênant d'avoir 3 dénis avec une femme, et jusque-là, tu ne l'as pas honoré. Donc, il se sentait obligé de le faire, mais il ne le faisait pas à bon cœur. Donc, il attendait juste une petite erreur. Il attendait une petite erreur, une petite faille, pour dire que c'est fini, je ne me marie plus. C'est ce qui est en train de se passer. Donc ton mari, sa colère là, il ment. Lui-même, il ne voulait pas te marier.